Bon, ça y est, on était depuis quelques jours dans l'indécision totale. L'indécision, le flou sur la suite de notre voyage, Iran, pas Iran, Arménie, qu'est-ce qu'on fait après. Et puis bah là, on vient de prendre la décision de continuer vers la Russie. Donc on va avoir notre visa russe. Il y a une agence, ouais, 850 € pour les 3 visas. Donc voilà, je pense que c'est une décision dont on se souviendra un moment parce qu'elle détermine... ça a changé un peu toute la suite de notre voyage là. On a étudié le budget, on a étudié les différentes possibilités. Donc là on va vivre avec 500 balles par mois jusqu'à la fin, donc il va falloir faire beaucoup plus attention. Bah ouais, parce qu'on compte pas les garages encore là-dedans. Bon, on verra. Alors du coup on a trop hâte de se retrouver en Asie centrale, mais ça veut dire qu'on va devoir bien tracer entre la Russie et le Kazakhstan. Parce qu'on a un pote qui nous rejoint le 5 août à Bishkek. Bishkek, ouais. Donc voilà, c'est fait, c'est parti. Et l'Iran ça sera pour le retour du coup s'il nous reste assez d'argent. On verra. Notre spot bucolique. On était trop bien ici, dommage qu'il fallait faire demi-tour mais bon. Ouais, surtout pour aller à Tbilissi, pour envoyer notre passeport là, du coup ça se précipite, journée sport aujourd'hui. On retourne au garage pour qu'ils vérifient, on envoie nos passeports, récupérer notre carte bleue. Et on va aller voir notre ami russe Oleg. Ouais, ça sera bien. Parce que hier soir on nous a donné de la viande de mouton. à peu près 5 kg de viande. Et nous voici de retour dans notre capitale préférée, j'ai nommé Tbilissi. C'est bien la 4e ou 5e fois, on sait plus trop. On revient à Tbilissi cette fois pour faire des photos d'identité, envoyer les passeports en France et attendre notre visa russe. Donc voilà, on a plein de petites choses. On s'était fait avaler une carte bleue aussi, il faut qu'on repasse au garage pour vérifier. Un beau petit programme en somme. Une petite journée urbaine quoi. Ouais. Avant de refuir rapidement. Coucou. Yo. Qu'est-ce qu'on est allé faire là? On s'est fait prendre photos, c'est les photos pour les visas. On refait des photos d'identité. Et c'est à l'ancienne, le monsieur nous prend avec son smartphone sur un petit fond un peu gris et après il fait du Photoshop et il nous imprime ça. Voilà. Simple mais efficace. Super. Photo d'identité. Très bien. Regarde le sourire. Check-up au garage fait. Bah a priori il y a un autre truc qui va pas, mais on n'a pas eu la foi de le faire maintenant. C'est quoi la pompe à eau? Probablement la pompe à eau. On verra si on a d'autres problèmes d'ici là qu'on parte, on verra. Ça y est, on est de retour à la maison. Nous voici au lac de Tbilissi, une occasion parfaite pour essayer le bateau de qui? Eléa. Bon bah on revient de notre baignade, c'était trop chouette, on a essayé le bateau d'Eléa et tout. Et puis quand on revient, et ben voilà, cette fois on nous a pété une vitre, pas celle-là. Mais on a vu là les petits bruits de métal de verre. C'est toi qui me montres? Oui. Attends, déjà tu peux montrer là, regarde. Comme ça. Il y a du verre de partout. Et la vitre est bien pétée. Tu fais attention à tes petits pieds. Il y en a partout. Oh là là. C'est une catastrophe quoi. Ils ont dû lancer un caillou dedans. D'ailleurs on va peut-être retrouver un caillou. Hein. Et ils ont piqué la sacoche de l'appareil photo. Donc il n'y avait rien dedans. Il y avait juste un micro. Une batterie de GoPro je crois. Et une batterie de GoPro, mais bon ça va, c'est pas très grave quoi, mais il y avait notre sacoche, l'appareil, le téléphone d'Aubin, tout ça c'est encore là, la GoPro qu'on avait cachée mais qui, voilà. L'ordi, on n'est pas allé voir, mais bon si tout est fermé, il n'y a pas de raison. Essaye papa. Bon bref, on est dégoûtés. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas trop. Bon, faut quand même voir le bon côté des choses. C'est qu'on a fait un méga ménage. C'est vrai qu'ils n'ont même pas pris mon portable qui était là. Tant mieux. Le drone qui était sous le siège, la sacoche pareil, on a eu du cul. Et du coup là on est en contact avec notre petit garagiste qui est déjà sur la route en train d'essayer de trouver une vitre pour nous et peut-être nous la réinstaller dès ce soir. Donc ça serait... S'il trouve, ce serait l'idéal, ouais. S'il trouve, ça serait génial. Sinon, bah, ça sera certainement demain. Mais... Et puis il viendrait directement ici nous
nous le monter, donc ça serait grand luxe. C'est un avantage de rester longtemps dans un pays au final. Hein. Des avantages et des inconvénients parce qu'on se fait dépouiller. On se fait dépouiller, mais on se fait des contacts. On se fait des ennemis et on a des amis qui peuvent réparer dans la foulée, donc ça c'est chouette. Bon, et l'endroit est toujours aussi beau, mais bon. C'est toujours aussi beau. Et du coup, ce soir, nous voyons toujours le bon côté des choses. On est en train de faire cuire les 5 kg de bidoche donnés par les fermiers d'hier, donc on va se régaler. Bon, et voilà, on est toujours le soir du vol. On s'était dit, ils nous ont juste piqué la sacoche de l'appareil photo, mais en fait, en rangeant un peu le camion, on s'est rendu compte qu'il nous manquait nos 2 gros sacs. On n'a pas du tout regardé parce qu'on était fixé sur l'électronique, mais en fait, ils nous ont pris 2 gros sacs. Un sac avec tous nos manteaux. Donc pour le moment, bon, c'est pas très grave, c'est que matériel, mais voilà, des manteaux, c'est pas peu cher. Et ils nous ont volé le sac d'Eléa avec quoi dedans? Tu veux pas dire? Ils ont volé le sac d'Eléa où il y avait tous ces jeux dedans. Et ça c'est vraiment pénible parce que c'est des jeux avec lesquels elle jouait beaucoup. Donc voilà, ça nous enquiquine. En plus on imagine très bien la gueule des mecs quoi, qui ont dû se dire après coup en ouvrant les sacs, putain mais c'est quoi cette merde? Enfin bref, voilà, ils se sont faufilés par le petit interstice. Et c'est pour ça qu'il y avait du verre sur le plan de travail. Bon, et sinon niveau réparation, on a le garagiste qui nous a fait toutes les réparations récemment, qui vient débarquer avec la franco-géorgienne qui nous a aidé justement avec le garage et tout ça. Ils ont trouvé une vitre et ils vont nous la remonter ce soir. Donc dès ce soir, c'est réparé entre guillemets, mais voilà. J'ai plus sort de notre cambriolage et hier soir à 22h30, le garagiste et Nino ont débarqué avec une vitre d'occasion trouvée chez un garagiste de T4. Donc c'est hyper cool, on va plus dormir en sécurité. Ouais, et puis sereinement quoi, ça permet de passer le mauvais coup plus rapidement quoi. Ouais, bon on s'est quand même rendu compte ce matin en allant chercher une pièce auto qu'ils avaient aussi visité les malles et que du coup ils nous avaient piqué 2 duvets. Donc voilà. Si on commence à énumérer, ça commence à faire pas mal. Hein. Ouais, nous qui pensions qu'ils n'avaient rien piqué à la base. On pensait qu'ils avaient juste pris la sacoche d'appareil photo. En fait, c'était le sac de jeu. Maintenant, ils sont rentrés. Le sac de manteau. Ils sont allés sur le toit. Ils ont eu du temps. Finalement. Qu'ils n'aient pas pris le portable, qu'ils n'aient pas pris la GoPro, qu'ils n'aient pas pris la sacoche, le drone. L'enceinte, ouais. On a eu, je pense, beaucoup de chance. Dans la précipitation, ils n'ont pas vu les choses qui étaient importantes, j'imagine. Ouais, je sais pas trop. Ou alors c'était des débutants. Bon bref, ça fait bien chier, mais... Et en plus là on a une journée pas drôle parce qu'on va au garage. Il fait chaud, qu'on va s'enquiquiner. Ouais, il faut changer la pompe à eau a priori. Qui n'avait pas été changée en Oman quand ils avaient refait la distrib. Donc encore une fois, affaire à suivre, on est encore à Tbilissi. La pompe est changée. On attend leur démarrage pour voir s'il y avait que ça ou pas. Et j'ai même fini un coup de main. Et pour changer la pompe à eau, il faut toucher la distribution. Et si la distribution est mal faite, le van ne démarre pas. Et là, il ne démarre pas. Un spécialiste est arrivé. Ça ne marche toujours pas. Ça me rappelle Le Mans, c'est marrant. J'espère que ça va prendre moins de temps quand même. Bon bref, on a changé la pompe à eau. Et il a dû refaire la distrib, il a un peu galéré, il a appelé quelqu'un qui s'y connaissait. Et maintenant on fait un bruit totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc il va falloir qu'on s'y habitue. Et voilà, ça c'est fini en une journée, donc on est assez content. Bref, et là on est chez Oleg. Non, Lou, ça suffit. On est chez Oleg et Bergam est en train de se faire un shampoing. Un petit shampoing parce qu'elle sort du garage, elle est dégoûtante. Oh, on a Dairon qui arrive aussi. Oh my god! Oh my god! Il nous les chouille, c'est grand dégoûtant. Oui, t'es beau toi. Oui, t'es beau toi. C'est gros news. Donc voilà l'appartement d'Oleg, c'est la 3e fois qu'on vient ici. On est toujours aussi bien accueillis.
Et nous voilà au milieu d'un champ de fleurs. Car hier nous avons fui. Nous avons fui la ville, nous avons fui cette vitre cassée, nous avons fui le garage, nous avons fui ces embouteillages. Alors on se retrouve dans un endroit trop chouette, on est à 1400 mètres d'altitude, on n'a pas eu chaud de la nuit. On a dormi sous la couette. On est à l'ombre. Et hier soir, il y a une voiture qui est arrivée, on se dit ah non évidemment. Et en fait c'était un couple de retraités qui nous a offert un pot de yaourt. Ouais, je sais pas ce qu'ils foutaient là. Tout frais. Donc il y a un soir on s'est pété la vitre et l'autre soir il y a des inconnus qui débarquent au milieu d'un champ de fleurs pour nous offrir un pot de yaourt. C'est quand même merveilleux. On va aller voir. La vie est quand même bien faite. Oui. On va retrouver les petits livres aujourd'hui. Aujourd'hui on retrouve les petits dufs, nos copains voyageurs. Avant que eux du coup ils reprennent la direction du Maroc. Demi-tour, changeons de programme pour eux, alors que nous on a réussi à trouver une solution pour aller en Asie centrale. Bon et bien nous voici à Tsalka, on a rejoint nos copains les petits dufs en roue libre avec leur gros camion jaune. On a essayé de se caler à plat parce qu'on est près du lac de Tsalka, je vais vous montrer, c'est magnifique. Voilà, on est bien calé, sauf que en essayant de se caler, le moteur a calé et impossible de le redémarrer. Donc Romain est quasiment persuadé que c'est un décalage de la pompe à injection, mais il n'empêche qu'on est dans la merde parce que c'est un sacré problème, c'est pas rien quoi. Faut recaler la pompe, déjà faut qu'on sorte d'ici, qu'on réussisse à redémarrer, à repartir. Bon pour le moment on s'en inquiète pas trop, mais là juste on va se faire treuiller pour qu'on se mette droit parce qu'on est penché de ouf, on peut pas dormir comme ça. Ou alors on se roule dessus. Donc avec leur gros machin là, ils vont nous tirer un peu en arrière. Accroché à nous du tampon. Oui, c'est accroché à notre tampon. Attention, ça va c'est bien là. On est plus plat déjà. Trop cool. L'histoire de notre vigne. Des beaux paysages et un van en panne. Un matin comme les autres. Sauf que depuis hier, notre pimpon ne démarre plus. Qu'est-ce qui se passe ici au bord? Deuxième voyage, deuxième district. Cette fois, pas à moteur tombé, pas à moteur ouvert. Catastrophe. Le moteur ne démarre plus. Ouais, mais les conditions sont un peu plus agréables. Il fait pas 50 degrés à l'ombre. C'est le temps parfait pour bricoler. Ouais, mais le challenge est un peu plus grand parce que c'est pas tout démonté quoi. C'est pas tout démonté et puis on n'est pas dans un garage quoi, donc on n'a pas l'outillage adéquat. Heureusement qu'il y a Ben et Swazik qui ont plein d'outils. Ils ont un cric que nous on a à moitié pas. Aïe! Bien joué, ça c'est rondement mené. Bon et du coup il devrait avoir Romano dans la journée qui va vous guider quoi. Bah ouais, il faut qu'il nous appelle et au téléphone et puis avec Ben. dire, En attendant tu prépares tout quoi. Ouais bah j'ai tout démonté, j'ai décalé ça, enlevé la calandre avant. Et ça tu sauras le refaire. Chaque chose en son temps. J'ai réussi à le démonter, c'est déjà bien. Et les vis tu sais où tu les mets. Bah là il y en a deux, j'en ai mis là-bas, j'en ai mis au-dessus. On verra si on arrive à repartir avec un van en kit ou pas. Bon, ça avance. J'ai démonté tous les caches déjà. Déjà, il y a les courroies. On n'a pas pété la courroie, hein. Donc c'est déjà ça.
Maintenant, j'attends l'aide de notre mécano favori, j'ai nommé Romano. Romano, notre garagiste tourangeau, qui va m'aiguiller. Qui nous a déjà sauvé en nommant. Déjà, ça rappelle des bons souvenirs. Lui. Qui nous a déjà aiguillé une fois et qui devrait nous réaiguiller une deuxième fois aujourd'hui. Et ce soir, ça démarre. Ça va redémarrer. En attendant, on s'occupe et puis c'est cool d'être avec d'autres voyageurs parce que il me prête tous ses outils déjà et puis si j'ai besoin d'un coup de main, il sera là. Et Léa peut s'occuper aussi. Alors les deux rescapés là, ça va? On est avec monsieur Romano Soulard en personne. Là faut que je pousse, ça me dit. Non, attends, Je le vois pas dans la GoPro là. Ah si, ça y est. Recoucou. Bah ouais toi, est-ce qu'ils font du bon boulot ou pas? Ah là, je sais pas. Encore C'est mal barré, à deux, j'arrive pas à déterrer. Attention, après une journée de mécanique, on va essayer de redémarrer. Reculage de la distrie. Prêt? Et si ça fait du bruit bizarre, tu dois arrêter. Mets un coup de démarreur. Ça démarre pas. Ouais, c'est ce que je fais. On reste appuyé sur la pédale. T'inquiète. Tu vas noyer le moteur. Non. C'est un échec. Distribution jour 2. On a réglé la pompe à injection, qui était bien le problème du démarrage. On a réussi à la régler, à bidouiller. Régler c'est au millimètre que ça se joue. On a réussi à démarrer sans start pilote. Ça fume moins et j'arrive à monter dans les tours normalement. Donc la pompe à injection est presque réglée au poil. Mais je mets un peu plus de temps à démarrer. Mais bon, c'est bon signe, le moteur tourne rond. Franchement, ça fait zizir. Jour 3. Le Var des Man au quart de tour. Le van des vannes. Le van démarre au quart de tour, c'est trop, ça fait trop plaisir, cool. ouais. On entend ce doux bruit de moteur. Ce bruit si familier. Ouais, et on a récupéré le bruit qu'on avait avant. Quoi. Ouais. Cool. Et pas le bruit de tracteur. Et pas le Et donc Oba est en train de tout remonter, alors on espère qu'on va pas perdre une ou deux vis dans la bataille. Qu'il n'y aura pas un truc monté à l'envers. Il faut que les vannes redémarrent et qu'ils nous emmènent jusqu'en Asie centrale. Sans perdre de vis en cours de route, ce serait mieux quand même. Ouais. Ça serait une victoire. Allez, on y est presque. Bon, et bien, première fois qu'on essaye le pimpon après la distribution d'Aubin et le bruit est impec. Ouais, il fait un bon bruit. Et puis ça tourne quoi. J'ai bien démarré, j'ai calé au démarrage parce qu'on était sur des cailloux, je pense. On était pas chaud. pas chaud, donc pour l'instant rien d'inquiétant. Parce que ça fait longtemps qu'on est là et qu'on n'a plus rien. On a bon. Nous avons passé 6 jours sur les rives du lac Tsalka, au milieu des prairies verdoyantes aux allures de Kirghizistan. Outre les problèmes mécaniques, nous y avons passé beaucoup de bon temps. Le hasard a fait que nous étions posés non loin d'une guest house tenue par un couple franco-ukrainien. Florent, originaire de Savoie, fabrique sa propre tome avec le lait des vaches géorgiennes, mais aussi du cidre. Trop bien, regardez la Velta et le beau goûter. Ravi d'avoir des campeurs français et papa d'un petit Ivan du même âge qu'Eléa, Florent venait souvent nous rendre visite. Les enfants ont pu faire du cheval ou encore du kayak.
nous avons profité des apéros, des couchers de soleil et des baignades. Alors, dans la cour d'invitation, Bon bah ça y est, tous les copains sont partis. Le spot fait bien vide. On se retrouve tous les trois. Cette nuit on s'est bien reposé, ça fait du bien après ces 3-4 jours de bringue. Le paysage est toujours aussi beau et le bricolage continue. Quand on a fait l'essai avec Hélène, on a remarqué que les freins ils revenaient pas tout à fait bien, mais j'ai déjà eu le problème en graisse, donc je savais d'où ça venait cette fois. Et c'était une petite durite de frein qui était en cause. le loup, celui-là et celui-là, ils ont 2 boules dans les mains. Et eux, Celle-ci qui est complètement morte. Du coup, je vais aller avec Florent, le Français qui habite ici, avec sa femme ukrainienne, pour aller à la casse et trouver une nouvelle durite. En route pour Tbilissi, il est temps d'aller récupérer nos visas russes. Ce matin, nous sommes le 15 juillet et nous avons eu la grande nouvelle de voir que nos passeports étaient arrivés. On ne les a pas encore récupérés, mais on est trop contents. Et du coup, on va aller les récupérer dans Tbilissi. Et ensuite, on file direction la Russie. Bon, on va pas traverser la frontière aujourd'hui, mais on va déjà se rapprocher au maximum. On a 3h30 de route quand même. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. C'est une grande nouvelle aujourd'hui. Tu fais quoi pour fêter ça, Eléa? Tu profites de tes copains avant de partir en Russie? Oui. Alors, Ah yeah, j'ai pas encore vraiment ouvert. on a le Graal. Ouais, il y avait du monde, j'ai attendu. Ouais. Des chips. Non, c'est nos passeports, on les met. Je déchire. Elle dit que c'est un déchet? Des C'est tout chips. petit, tout ça pour ça, des chips. Bah, on a envoyé nos passeports, on les reçoit. Et ils nous ont même envoyé des photos. Ça servait à quoi d'en envoyer 2? Cool. Allez, Faut montre, les montre avoir envoyés. nos premiers tampons, nos premiers visas de nos nouveaux visas. Ah, c'est Léa en première. Le visa russe. Russie, visa. Entrée 15 juillet. Cool. Trop bien. Let's go pour la Russie. Allez, c'est parti, on a de la route. Pour dire que ça y est, on a quitté Tbilissi quoi. On est sorti de Tbilissi. On a quitté Tbilissi, normalement, a priori, on ne devrait pas y retourner avant un bon moment. Au moins 3-4 mois quoi. On croise les doigts. Et ça y est, plus de bouchons, on roule. Il n'y a plus qu'à, on a en gros 140 bornes jusqu'à la frontière, grosso merdo. C'est pas à droite hein. Ah non, Vladi Kafkas. Et voilà, on a passé notre dernier col géorgien. Presque fini de traverser le Grand Caucase. On est de l'autre côté. De l'autre côté sera la Russie qui nous attend. On se rapproche inexorablement de la Russie là. On va aller le plus proche possible de la frontière et ouais, on la passera que demain. Demain matin, ouais. De bonne heure et de bonne humeur. T'as vu les yeux? La route inédite. Oui. Magnifique et inédite. On a passé le dernier village géorgien. On a acheté du pain, du beurre, de quoi se faire un bon petit dernier plat. Et après, davai! Davai. Un dernier spot, entouré de montagnes, d'une horde de chevaux, accessible via une piste houleuse. Un beau résumé de la Géorgie. C'est quoi ça? C'est des fleurs. C'est un bouquet pour ta maman? Elles sont trop belles. Qui t'envole. Nous voici à quelques heures, quelques minutes peut-être, de notre quittage de la Géorgie. On arrive à la frontière. Dans le trou
les camions comme d'hab. Et puis voilà, ça va être notre tour. Pareil pour cette frontière. Ouais, J'avoue qu'elle a un petit truc pas comme les autres là, celle-là. Bah ouais, et puis on rentre dans un pays en guerre quoi, pour la première fois de tous nos voyages quoi, donc Ouais. c'est pas anodin quoi. Moi, c'est pas que le fait du pays en guerre, c'est aussi le fait qu'on a galéré un peu avant le visa, on était un peu dans un cul-de-sac. Et là maintenant. Il y a personne qui le fait quoi. Ils n'ont pas l'habitude, bon, ils n'ont jamais l'habitude d'avoir des voyageurs en frontière terrestre. Là encore moins. En tout cas, c'est blindé de camions. Oh la vache, mais là t'as même pas la place. Ouais, vaut mieux attendre là, je pense. Souhaitez-nous bonne chance!